penser au Canada 2007 parce qu'il y a eu plein d'événements, des choses plus ou moins graves et des choses plus ou moins bonnes pour l'histoire de la F1. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée déjà de prendre l'idée de ce commentaire qui était une très bonne idée et donc de prendre ce Grand Prix là qui marque le début d'une petite série qui sera moins régulière que les Grands Prix qu'il y a chaque semaine. Par exemple ce week-end il y a Silverstone, j'essaierai de vous faire un débrief dans les temps, c'est pas sûr ça, mais j'espère que ce genre de vidéo vous plaira et c'est parti. Alors avant de commencer je vais vous donner un contexte à cette course et je ferai ça sur toutes les courses rétro pour que vous compreniez un minimum la course, les enjeux de la course et comment la course va se dérouler. Le Grand Prix du Canada c'est le 6e Grand Prix de la saison 2007 et cette saison 2007 est plutôt spéciale car après le départ de Michael Schumacher et de Jacques Villeneuve, seul Alonso est champion du monde sur la grille. Alors il vient de signer chez une nouvelle écurie, McLaren Mercedes, et à ses côtés Lewis Hamilton vient lui aussi de signer chez McLaren Mercedes, mais lui pour sa première année, donc c'est un rookie dans ces années-là. Ils ont une plutôt bonne saison pour l'instant. Alonso est premier du championnat, suivi de Hamilton qui a fait 5 podiums en 5 courses. Donc pour un rookie c'est plutôt exceptionnel. Mais il n'a gagné aucune course, alors que Alonso en a gagné 2. Leur concurrent principal c'est les Ferrari de Kimi Raikkonen et de Felipe Massa, ayant 3 victoires à eux deux et étant 3e et 4e du championnat du monde pilote. L'ancienne écurie championne du monde en 2006, Renault, est bien moins performante que l'an passé et semble avoir été dépassée par plusieurs écuries comme Red Bull, Williams ou Toyota, qui sont plutôt des concurrents sérieux à la 3e place. Et ça se vérifie dans les résultats de l'équipe qui l'année dernière, donc en 2006, toisait souvent les podiums, enfin tout le temps les podiums même, et souvent les victoires. Là leur meilleure performance c'est une 4e place à Monaco le week-end d'avant, donc une saison plutôt compliquée pour Renault cette année-là. Alors dans cette vidéo vous allez entendre beaucoup de noms qui vont vous paraître familiers, comme Kubica, Rosberg, Coulthard, Weber, Vettel ou Button. Pour beaucoup c'était leur début. Pour certains, c'était leur fin de carrière, mais c'est une transition dans ces années-là entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui arrive plus tard, et ces deux générations vont marquer l'histoire du sport. Quelque chose ne changera sûrement jamais en F1, c'est les équipes sous-performantes. Cette année-là, les deux qui ressortent du lot, c'est Spiker, anciennement Jordan, qui est proie à de gros problèmes financiers et qui a comme pilote Adrian Sutil, le pilote allemand qui fait sa première saison en F1, et Alberts, je crois, et Super Aguri, l'équipe BIS de Honda, donc c'est la deuxième équipe de Honda, comme Red Bull et Toro Rosso, là c'était Honda et Super Aguri, qui est une équipe japonaise. Le moteur Honda Aguri, c'était un ancien pilote japonais, donc c'est pas caché quoi, mais cette écurie est surtout en gros manque financier, malgré le fait qu'elle ait marqué des points en Espagne 3 grands prix plus tôt. Son duo de pilotes est composé de Takuma Sato, le japonais, et de Anthony Davidson, si je ne dis pas de bêtises. Et bien c'est parti, on va faire comme d'habitude et on va parler de la FP1. La FP1, les McLaren semblent très à l'aise sur ce circuit, avec le meilleur temps pour Alonso, suivi de près par Hamilton. Weber, toujours très bon sur un tour rapide, est également très performant avec sa monoplace Red Bull, faisant le 5e meilleur temps. Kazuki Nakajima, le pilote japonais essayeur de Williams, participe à la séance à la place de Wurz. Nakajima, plus tard, il sera connu pour avoir fait un podium avec Sauber au Grand Prix de Suzuka. C'était en 2013, je crois. Non, en 2012. Bon, je dis des bêtises à mon avis. En FP2, Alonso fait une nouvelle fois le meilleur temps, alors que
Massa hausse le rythme de course en étant sur ses talons. C'est au tour de Rosberg de briller sur un tour en faisant le 6e meilleur temps avec sa Williams Toyota. En FP3, Hamilton est le plus rapide et bat les 2 précédents temps établis par Alonso, suivi de près par Kimi Raikkonen. Le Britannique semble très bien parti pour les qualifications, mais cette FP3 est surtout marquée par le tour sublime de Takuma Sato qui, avec sa modeste super écurie, réalise le 5e meilleur temps. Inespéré pour une petite équipe comme celle-ci qui a une monoplace sous-performante. Les qualifications. En qualification en Q1, les Spikers, Wurz, Ralf Schumacher, Davidson et Kovalainen sortent en Q1. Kovalainen, le pilote Renault, est plutôt décevant depuis le début de saison. C'est lui aussi un rookie, mais il est moins performant que Hamilton, et ça se voit dans les résultats. En Q2, Scott Speed, Liuzzi sortent à leur tour, tandis que les Honda de Button et Barrichello, ainsi que la Red Bull de Coulthard n'arrivent pas à dépasser le temps pour aller en Q3. Takuma Sato est lui aussi éliminé en Q2, plutôt une bonne performance pour le pilote japonais qui est habitué à faire des Q3 avec son équipe. En Q3 justement, après une pole provisoire pour Alonso qui n'a pas été atteint par les plus rapides comme Ferrari, Hamilton sort un tour magnifique et prend la pole position. Je vais vous donner la grille de départ. Hamilton premier, Alonso deuxième, Heidfeld troisième, Raikkonen 4e, Massa 5e, Weber 6e, Rosberg 7e, Kubica 8e, Fisichella 9e, Trulli 10e, Sato 11e, Liuzzi 12e, 13e Barrichello, 14e Coulthard, 15e Button, 16e Speed, 17e Davidson, 18e Schumacher, 19e Wurz, 20e Sutil, 21e Alberts et 22e Kovalainen. C'est parti pour la course. La course, Hamilton prend un superbe départ alors que Alonso se rate et passe dans l'herbe. Button cale sur la grille et abandonne juste après à cause d'un problème de boîte de vitesse. Tour 3, Mark Webber spin, il était en train de chasser Kubica. Tour 5, Alberts touche le mur du 3e virage sans trop de dommages, mais le choc est plutôt impressionnant. Mais sa voiture peut repartir. Tour 7, Mark Webber dépasse Barrichello, l'Australien est en feu. Tour 8, Speed abandonne sur la casse de sa suspension avant gauche dans un contact avec Wurz qui casse l'aileron arrière de l'Autrichien. D'ailleurs, regardez les images parce que c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, une petite touchette sur l'aileron arrière peut totalement casser l'aileron. Là, il lui rentre dedans à 100 km/h. L'aileron arrière a a une partie, la partie droite cassée. Et ben l'aileron reste quand même et Wurz peut continuer la course. C'est impressionnant comme les monoplaces étaient solides à l'époque. Tour 12, Kovalainen qui fait une belle remontée sur le peloton dépasse Wurz, meurtri. Donc malgré la résistance de sa monoplace, Wurz est quand même ralenti par ce problème aérodynamique. Tour 18, Alonso enchaîne les erreurs au premier virage et est doublé par Massa. Tour 20, Heidfeld lance la vague des arrêts au stand. Tour 22, la safety car rentre en piste à cause d'une collision entre Sutil et le mur. Très belle collision d'ailleurs, un Sutil qui à l'époque était un peu moins... qui était considéré comme un espoir. Si vous connaissez la carrière du pilote plus tard, bah ouais, ça a été un peu déçu, mais ça a été un très bon pilote à une époque. Mais à cette époque-là, c'était surtout un pilote payant, et aussi un espoir en devenir. Sous la safety car, à cette époque-là, les voitures sont interdites dans les stands. Elles n'ont pas le droit de rentrer au stand tant que toutes les monoplaces ne sont pas derrière la safety car. Donc
ne faut pas le petit train habituel qu'on connaît. Si on le fait, on est pénalisé d'un stop and go de 10 secondes de pénalité. C'est d'ailleurs ce que font Alonso et Rosberg qui seront pénalisés plus tard. Donc cette règle-là empêche Massa, Raikkonen et Weber qui doivent rentrer au tour 25. Donc voilà, en fait ça empêche les décalages de stratégie. Et il est aussi interdit de remettre de l'essence parce qu'à l'époque il y avait encore les ravitaillements en essence pendant la safety car. Donc vraiment c'était une règle plutôt compliquée. Et voilà, Alonso et Rosberg prennent un stop and go de 10 secondes car ils ne l'ont pas respecté. Tour 26, énorme et glaçant accident pour Robert Kubica qui est évacué vers l'hôpital le plus proche et qui fait rentrer la safety car. C'est juste avant l'épingle du casino. Il percute l'arrière d'une Toyota, sa monoplace décolle et il va frapper la monoplace de Liuzzi qui a été évacuée mais pas totalement. Il percute ensuite le mur et va s'échouer dans l'épingle. Un accident vraiment glaçant, on ne le voit pas bouger dans la voiture pendant le direct. C'est vraiment... ça fait peur quoi, parce qu'on se dit qu'à l'époque les monoplaces étaient moins protégées que les monoplaces qu'on connaît aujourd'hui. Donc imaginez-vous le choc qu'il a dû endurer, je crois qu'il a enduré 25 G ou même plus je crois. Mais waouh, c'est vraiment très 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 glaçant. Et par contre plus tard dans la course on apprendra par les commentateurs qu'il est dans un bon état. La preuve, il a refait une saison l'année dernière avec Williams. Mais quand même, c'est un accident bizarre. Enfin pas bizarre mais vraiment... on n'aime pas voir ça quoi, vraiment, parce que ça fait peur. On se demande si le pilote va bien, et surtout en direct, j'imagine en 2007, les gens ont dû se demander si c'était bien, surtout qu'il n'y avait pas eu de mort en F1 depuis Senna en 94. Donc vraiment, un accident glaçant, je le répète encore une fois. Tour 34, s'étant raté au freinage, Kimi Raikkonen se fait dépasser par Takuma Sato, qui tient très bien sa 10e place, malgré sa monoplace toujours aussi mauvaise. Tour 37, Davinson, pourtant 3e, rentre au stand et ses mécanos ne sont pas là. Gâchis pour la Super Écurie de Davinson, les deux Super Écuries qui réalisaient un bon Grand Prix et qui, voilà, en tout cas Davinson se voit gâcher sa course par son équipe. Juste après cela, Rosberg attaque Trulli. Les deux spin tout seuls, mais absolument tout seuls, sans se toucher. Trulli repart, mais Rosberg cale, ce qui lui fait perdre beaucoup de temps. Tour 39, Coulthard abandonne alors qu'il faisait une plutôt bonne course. Abandonne sur problème moteur. Tour 47, Hamilton rentre au stand pour son dernier ravitaillement. Il sort premier et a quasiment la course gagnée, sauf si une nouvelle safety car rentre, ce qui pourrait chambouler un peu le classement. Tour 48, Alberts rentre au stand après avoir détruit son aileron avant sur une sortie de piste en déposant des débris sur la piste. Il abandonne juste après et provoque une safety car, la 3e du week-end. C'est légèrement énervant pour Hamilton qui se voit donc rattrapé par ses poursuivants. Tour 51, Massa et Fisichella sont disqualifiés pour être sortis des stands sous le feu rouge, parce qu'il y a un feu rouge à la sortie des stands et il faut le respecter. Donc si le feu est rouge, comme dans la vie de tous les jours, on doit s'arrêter sous peine de se faire exclure, et les deux pilotes ne l'ont pas suivi cette règle et donc ils sont disqualifiés. Dur pour Massa et Fisichella qui réalisaient une bonne course. Tour 53, Alonso et Kimi Raikkonen rentrent au stand dans lequel l'Espagnol, donc Alonso, dépasse le Finlandais. Les mécanos de Ferrari étaient déjà à l'époque incompétents, comme quoi certaines choses ne changent pas. Tour 55, Liuzzi percute le mur des champions et perd sa belle 5e place. Alonso ressort à nouveau devant Kimi Raikkonen et Schumi. La safety car rentre encore à cause de Liuzzi. Donc c'est-à-dire que ça remet encore Alonso proche de Hamilton et
la plus grosse menace de Hamilton à ce moment-là, c'est Raikkonen et Alonso. Tour 58. Trulli percute le mur sous safety car en allant trop vite à la sortie des stands et allonge encore la durée de la safety car. À la relance de cette dernière, Sato se bat contre Schumacher pour la 7ème place, puis contre Alonso qu'il bat tous les deux. Takuma Sato prend la 6ème place, vraiment exceptionnelle pour une si petite écurie. Exploit du japonais, on peut le dire. Tour 70, Hamilton remporte son premier Grand Prix avec Heidfeld et Wurz derrière lui. Wurz avec un aileron cassé, un aileron arrière cassé, il a continué la course et il finit sur le podium. Vraiment bien joué à Wurz et bien joué à Heidfeld chez BMW Sauber qui n'était pas le BMW Sauber qu'on a connu en 2008 qui était super performant. Là c'était un BMW Sauber moins performant mais tout aussi bon parce que là bravo ils font des podiums. Mais surtout bravo à Takuma Sato qui finit 6ème et qui rapporte je crois 3 points à son écurie. 3 points inespérés car c'est l'écurie avec le moins de budget du plateau et ils ont plus de points que par exemple Spiker, que Honda, leur écurie mère, enfin c'est vraiment exceptionnel. Je vais vous donner la grille d'arrivée. Hamilton premier avec le meilleur temps en course. À l'époque le meilleur temps en course ne donnait pas de points. Heidfeld est deuxième, Wurz est troisième, Kovalainen est quatrième. Très bon week-end de Kovalainen. Raikkonen est 5ème, Sato est 6ème, Alonso est 7ème, Schumacher est 8ème, Weber est 9ème, Rosberg est 10ème, Davidson est 11ème, Barrichello est 12ème, 13ème, Trulli, DNF, il a percuté le mur, 14ème, Liuzzi, DNF, il a percuté le mur, 15ème, Alberts, DNF, il est rentré au stand à cause d'un aileron cassé qui a endommagé sa monoplace. 16ème Coulthard, DNF, problème moteur, 17ème Kubica, DNF, glaçant accident dans l'épingle du casino, 18ème Sutil, DNF, il a percuté le mur, 19ème Speed, DNF, il a cassé sa suspension avant, 20ème Button, DNF, il a calé sur la grille et il y a eu un problème de boîte de vitesse, 21ème Fisichella, DNF, disqualifié de la course. 22ème, Massa, DNF, il a été disqualifié de la course lui aussi. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo un peu bordélique par moment, parce que j'ai eu du mal à me retrouver dans les notes. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit abonnement, un petit commentaire aussi si vous voulez m'aider à améliorer des choses. Proposez-moi aussi des grands prix, si vous voulez connaître des grands prix, vous voulez que je revisite des grands prix sur les périodes que vous voulez. Si vous préférez que ce soit moi qui trouve moi-même les grands prix, que vous découvriez le grand prix que j'étudie, faites-le moi savoir aussi en commentaire, ça je pourrais le faire aussi. Eh bien, merci à vous, merci de m'avoir écouté, et n'oubliez pas, Forza Ferrari.